nostalgique parce qu'on a eu vraiment des beaux moments, surtout avec les shows surprises. Ça nous a permis d'avoir des moments vraiment comme magiques. Comment ça fonctionnait, en fait? Les iPods, le monde était vraiment attentif à ça? Est-ce que ça a bien marché? Oui, vraiment, plus qu'on pense, même qu'on a sous-estimé les succès de certains shows. Il y a eu, on se doutait que ce serait populaire, mais Fred Fortin, il y avait une file de 300 personnes, puis il en rentrait 70. Ouais. Il y a eu, puis tout le monde, les gens surveillaient les affaires. On a vu que Jean Leloup se promenait au centre-ville, il y avait des rumeurs, puis là, tout le monde attendait de voir un show surprise de Jean Leloup, fait que ça a bien marché. Oui, bon, juste pour faire un topo, là, vous en avez eu un peu partout, le Marat Tremblay, en plein centre-ville. Qu'est-ce qu'il y a eu à part ça, juste pour qu'on puisse... Il y a eu Fred Fortin au sous-sol de la commandation Baie-Saint-Paul, qui est tout l'entrepôt à bière. On a eu le Philippe Gingras dans le dépanneur, sur la caisse enregistreuse. C'était super. Karim Ouellet à l'hôtel La Ferme, qui a vraiment donné un super de bon show aussi. Dylan Perron à l'espace bouffe sur la rue. Donc, on a eu des beaux moments. On a une plus grosse équipe sur place. J'ai eu le temps de prendre du recul puis d'analyser. Puis mon coup de cœur, c'est vraiment les festivaliers parce que ils étaient vraiment motivés. Puis tous les artistes l'ont dit, ils veulent tout revenir. Puis c'est entre autres parce qu'on a vraiment un public genre incroyable. Et là, on voit que le festif, peut-être, là, leur signature, c'est la rue Festive, peut-être, ou c'est dans le centre-ville. C'est pour ça, un peu, vous êtes battu pendant longtemps que vous ne vouliez pas partir de là parce que c'est au cœur et il faut que ça reste au cœur. C'est tellement Oui, c'est clair. Puis la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue Festive, moi, c'est la première année qu'on a vu le plein potentiel parce que là, c'était bondé de gens. Puis on avait les meilleurs artistes de cirque qu'on a eu depuis le début. On a mieux réparti nos trucs. Puis là, on s'est rendu compte que la rue Festive, c'est un activité central, ça nous a permis d'aller chercher plein de monde pour la soirée après. Fait que c'est sûr, la rue Festive, c'est devenu, je pense, en fin de semaine, vraiment un des classiques du festif. Là, vraiment. Ouais. C'est à peu près la rue Festive. Il faut que ça soit bien réparti pour qu'il y ait des gens partout, puis que ça soit pas... Tout le monde est pris dans une place, puis tout est vide. Fait que c'est tout ça. C'est de voir... On parlait de trampoline mur. Bien, ça, pour moi, c'est important d'avoir des spectacles avec des décors. Comme ça, quand les gens passent, même si c'est pas de spectacle, ils savent qu'il va se passer quelque chose. Fait que c'est comme plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Le budget aussi qui... On faisait juste se promener aussi, puis les gens, bon, la roulotte d'homme orchestre, là, les gens, ils en revenaient juste pas. Ouais, Comment vous aviez pu dénicher? D'où qu'ils venaient, ces gens-là? Ça, c'est des gens de la plupart de Québec, Montréal aussi. Il y a un gars qui est natif de la région, Simon Drouin aussi. Donc ça, c'était plaisant. Puis oui, ça a été super populaire. Le truc de trampoline mur aussi, c'était de haut calibre. On a parlé de la fanfare aussi. La fanfare, vraiment. C'était déjà prévu à l'avance qu'elle allait jouer à plusieurs reprises, puis qu'elle allait faire des surprises aussi parce qu'ils sont venus en pleine nuit à 1h30. Ça, ils ont-tu improvisé ça? Comment c'est? Oui, ça, c'était improvisé. Le reste, c'était tout prévu. On leur donne leur horaire d'avance. Puis on était super contents. Puis ça, c'est une autre signature festive. Tu sais, les événements, pas grands événements qui vont décider de faire venir une fanfare des États-Unis aller-retour juste pour le festif. Puis ça fait que les gens viennent, puis la fanfare, tout le monde en parle. Puis tout le monde n'a aucune idée d'où cette fanfare-là sort, d'où qu'ils viennent. C'est ça qu'on veut faire de plus en plus. L'année passée, on avait une fanfare de la Bretagne. Puis ça, c'est un volet que je veux beaucoup développer, le volet fanfare qui est super festif. Puis à date, ça a super bien répondu, là.
gens l'ont vécu, le fait que ce soit à plein de places différentes, que vous avez occupé des places, encore une fois, vous l'avez déjà fait aussi pour les anciens festifs, mais là, au quai, c'est des magies différentes qui ont été créées. Oui, tout à fait. Puis les gens, surtout de l'extérieur, ont vraiment découvert le quai. Il y en a qui étaient venus juste au festif, qui étaient restés centre-ville, qui ne savaient même pas qu'il y avait le quai là-bas. Fait que ça a vraiment permis de faire découvrir une autre facette du centre-ville. Puis on veut de plus en plus exploiter ça, des lieux uniques à Baie-Saint-Paul. Tu sais, des sous-sols d'église, des centres communautaires, il y en a partout, mais des quais comme ça, la rue Saint-Jean-Baptiste, c'est des spots qui sont uniques à Baie-Saint-Paul. Et bon, là, on parlera peut-être pas de chiffre précis, mais un total de combien de personnes qui auraient marché dans nos rues à peu près, est-ce qu'on sait? Bien, nous, en entrée, en achalandage, là, on sait qu'on dépasse le cap des 20 000 festivaliers. Là. Ah, wow, c'est vraiment bien. Ouais, il y a eu un engouement. On a vu dès le départ, dès jeudi, en fait, il y avait beaucoup de monde avec les premiers shows. Robert Charlebois a été vraiment bien acclamé aussi. Oui. Comment les artistes, eux, ont vécu ça? Est-ce que tu as eu des feedbacks d'eux autres? Oui, tout à fait. Puis tous les gens, on a eu vraiment des feedbacks impressionnants. Là. Je dirais 75 des artistes qui ont joué à la fin ont dit que le festif était un des plus beaux festivals du Québec. Puis ça nous a vraiment frappé parce que les années passées, ça parlait, mais pas autant. Puis là, on voit vraiment qu'il y a un buzz qui a été créé. C'était... c'est ça. On voit, j'ai plus de voix. C'est signe que c'est une belle édition. Easy come, easy go. Should be happy with what I got. Should be happy, but I'm not. I just wanna be someone. Yes, I do. Don't you know we tried to do something new? It may sound real good, but I don't think we're getting through because the kids don't like it. No, kids don't like it. No, no, no. The kids don't like it. No, they don't like it at all. On entendait souvent, que ce soit les trois accords ou peu importe, qui disaient tout le temps la programmation merveilleuse. Qu'est-ce qu'ils entendent par une belle programmation, eux autres? Parce qu'ils arrivent dans d'autres festivals, puis c'est quoi qu'ils veulent dire par c'est une super belle programmation? Bien, je pense, puis mon objectif, c'est que ça soit une programmation de profondeur. Fait que t'as autant les gros noms, mais tous les petits noms partout, c'est une programmation avec de la profondeur. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est une bonne programmation. On en a pour tous les goûts, mais en même temps, on a quand même une direction artistique claire. Ouais. Puis ce qui fait qu'un festival, des fois, peut-être la programmation moins impressionnante, c'est que tu vas passer d'un artiste pour... Tu sais, ça va passer de public en public, puis ça fait que ton public principal ne se reconnaît pas. Fait qu'il y a comme... Mais là, les gens qu'on cible, on les cible très bien, puis c'est là qu'ils trouvent que la programmation est incroyable. 100% la festive! OK, on va compter. 1 à 10. Regarde bien à 10, il faut que nous sautons dans l'air. Elle est complètement fou. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis? Une fois, here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serge Galaxy qui se retrouve dans un We Are Wolf, qui se retrouve dans les sols d'église ou dans le centre communautaire. Ils sont heureux d'aller faire ça, c'est des spectacles différents. Comment ils voient ça? Ils sont comme let's go, je veux faire ça. Oui, tout à fait. On voit Galaxy qui ceux qui connaissent pas, ils ont fait la première partie des Rolling Stones. Puis ils étaient super contents, puis ils ont dit que c'était un de leurs meilleurs shows des dernières années. Là, donc, eux autres, même, ils se disent ça me dérange pas de pas avoir la scène principale. Non, c'est ça, puis ils savent que ça va être autant plaisant que le Motel au chapiteau. C'était un des faits saillants du festif. Fait que notre objectif, c'est que partout, ça soit le fun. Mara Tremblay, ça a été dur à convaincre de jouer en après-midi sur la scène au Québec. Même elle était sceptique, puis finalement, c'était plein. Fait qu'on veut montrer aux artistes que tu vas jouer à 2 h l'après-midi, à 7 h le soir, tu vas avoir un public qui est là. C'est ça le but. Puis je pense que les festivals devraient faire ça. Même si c'est un spectacle de bonheur, tu peux oser. Là. La douleur qui passe n'existe pas. Les gens se cassent en se serrant dans la